haven't been doing so great, so I took a little break. I'm glad you're able to look at this as a break, because you've made my life hell for 3 years. I've been sharing my life online for over 15 years, but in the beginning of my career, I didn't really understand that maybe there should be some boundaries there. Like your sex life and your ex-husband's size. Oh, this is gonna be good. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. C'est une JVDT actu puisque c'est un cas que j'ai déjà amené sur ma chaîne. Ça concerne Colleen Ballinger, aussi connue comme Miranda Singer, puisqu'elle a une série sur Netflix et je vous en avais parlé dans cette JVDT là de qu'est-ce qui s'était passé puisque Colleen s'était retrouvée dans des sérieux problèmes. Elle était critiquée par plusieurs choses comme le fait d'être dans des groupes de discussion avec des jeunes fans. Dans ces discussions, elle parlait de choses très privées mais surtout des conversations sexuelles. Son meilleur ami Corey était également accusé des mêmes faits. Tout cela remonte à 2020 quand un fan de Colleen avait décidé d'en parler et d'exposer toute la vérité. Donc Adam. Adam c'était un fan qui avait 14 ans et il bossait pour Colleen. Donc déjà on voit le petit souci là qu'une meuf de 30 ans embauche un mec de 14 ans. Perso, je comprends pas. Et là actuellement en 2023 il y a des nouvelles choses qui sont sorties. Donc je vais vous expliquer tout ça. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, c'est pas encore le cas. Et on attaque cette JVD. Avant de vous parler de la polémique de 2023, je vais faire un retour en arrière et faire un énorme résumé de qu'est-ce qui s'était passé. Il y a maintenant 3 ans en arrière, un fan de Colleen, donc qui s'appelle Adam, avait publié une vidéo qui s'appelait Colleen Ballinger arrête de mentir. Dans cette vidéo, il a raconté son expérience personnelle avec Colleen et comment elle a essayé de le manipuler et de l'utiliser à son avantage. Gardez à l'esprit très important qu'à ce moment-là, Adam, il avait entre 14 et 16 ans parce que ça va durer sur plusieurs années et Colleen avait déjà passé la trentaine. Il va dire, très rapidement nous avons commencé à beaucoup discuter et mes parents étaient vraiment heureux de voir qu'une personne comme Colleen était si dévouée à parler à tous ses fans. Cependant, cela s'est lentement transformé en moi, obtenant des détails privés sur son divorce et sur absolument tout ce qui se passait dans sa relation avec son ex-mari. À ce moment-là, mes parents ont commencé à être plus prudents et se demander pourquoi une femme de 30 ans parlait à un garçon de 13 ans de son divorce. Il a aussi parlé du fait que Colleen recevait des sous-vêtements donc par des marques et qu'elle envoyait ces sous-vêtements en question à des fans garçons qui étaient mineurs. Do you want the bra, Adam? Do you want the bra and panties? Tweet right now. Mais l'embrouille entre les deux va se passer quand Colleen va donner son mot de passe Twitter de son compte Miranda Sings à Adam pour que Adam s'en occupe. Donc en fait Adam répondait aux fans à la place de Colleen. Adam il mettait des tweets drôles et tout ça bien sûr gratuitement. Et un jour Adam va lui donner une idée de blague et il se trouve que cette blague était un peu... Voilà. Il va en parler à Colleen. Colleen va accepter. Et elle va même proposer de le rémunérer. Elle va dire qu'elle ne veut pas qu'il travaille gratuit, ce qu'il fait quand même depuis pas mal de temps. Et Adam, du coup, après l'accord de Colleen, a décidé de poster ce tweet, donc avec cette blague en question. Mais comme je vous ai dit, c'était une blague un peu de mauvais goût. Et elle va être très mal reçue par les fans de Colleen et elle va se prendre une vague de haine. Colleen, qu'est-ce qu'elle a fait face à cette polémique? Au lieu de assumer et dire oui je suis désolée j'ai merdé, elle va mettre toute la faute sur Adam. Elle va lui envoyer un message en disant, je cite, les gens parlent que de ça, je suis vraiment énervée, je n'aurais jamais posté quelque chose comme ça. Maintenant tout le monde va penser que je suis homophobe, je suis vraiment énervée. Adam va répondre à Colleen en disant que il est désolé mais qu'elle avait accepté qu'il poste ce tweet, donc c'est pour ça qu'il l'a fait parce qu'il a eu son accord. Mais il va dire, tu sais comment ça marche sur Twitter, d'ici quelques jours les gens vont oublier. Voilà qu'il a à peine 15 ans et il est en train de subir une pression d'une femme de 30 ans qui n'assume pas ses actions clairement puisqu'elle lui a donné l'autorisation et Colleen va arrêter de lui répondre. Adam du coup il va perdre contact avec Colleen qui est littéralement une de ses idoles. Et pour aggraver les choses, Corey, donc le meilleur ami de Colleen, il va aller sur les groupes du fan club, donc où il y a absolument tous les fans,
et va commencer à parler super mal de Adam et tous les gens du fan club vont se retourner contre lui. Adam du coup il va sortir sa vidéo en question pour s'expliquer et raconter toute la vérité en demandant à Colleen d'arrêter de mentir. Again trying to guilt me and make me feel really bad for something that she had already approved and found funny, and she didn't see any problems with it. I'm gonna be really honest for a second, I spent that entire day just crying in bed. Et Colleen de son côté va également sortir une vidéo en racontant sa version de l'histoire. And I've always given out weird random things in live streams. I've given out a taco costume, I've given out old bobby pins, dirty shoes. A few weeks ago I sent a fan like a single piece of toilet paper, and so in my mind at the time this was no different than all the other weird stuff I send to my fans as a joke. I used a couple of his tweet ideas many years ago. They did really well, he was super fun, but most of the time I did not engage in those conversations until recently. I definitely overshare, and I have definitely overshared with fans. Même si Colleen a subi un petit peu de cancel culture parce que la vidéo de Adam elle a fait quand même pas mal de vues, il y avait des gens qui restaient quand même fidèles à elle et qui ne croyaient pas Adam, puisque Colleen en interne elle allait envoyer un message à tous ses fans en question en racontant à quel point Adam était quelqu'un de mauvais, à quel point il a poussé vers le bas. Donc une fois de plus, Colleen, 30 ans, qui va contacter plein de gamins de 14-16 ans pour parler mal de Adam qui a 15 ans. Et ça va encore plus empirer quand il y a quelqu'un qui va prendre la parole pour défendre Colleen. Et cette personne n'est pas moins que James Charles. Donc James Charles va mettre ce tweet que vous voyez sur l'écran en disant clairement que Adam ment. Et ça va faire qu'il va recevoir encore plus de haine. Et nous voilà en 2023. L'histoire va reprendre quand une youtubeuse qui s'appelle Cody, qui était une des plus grandes fans de Colleen, va faire une vidéo YouTube et va prendre la parole. Dans sa vidéo, elle parle de beaucoup de choses qui sont produites dans sa carrière pendant qu'elle était sur YouTube, et elle va dire qu'elle voulait s'excuser et assumer la responsabilité de beaucoup de choses, et l'une de ces choses concernait la situation entre Colleen et Adam, et elle voulait s'excuser auprès d'Adam. Elle va dire qu'elle s'en excuse parce qu'elle était très méchante avec Adam publiquement, puisqu'elle a pris la parole plusieurs fois en défendant Colleen, et la raison pour laquelle elle a fait, c'est qu'à ce moment-là, Colleen lui parlait énormément et se confiait à elle pour lui dire à quel point Adam lui avait fait du mal. Elle va montrer un des messages que Colleen lui avait envoyé, et je tiens à préciser que Cody n'est pas quelqu'un de jeune. Elle a pratiquement le même âge que Colleen, elle a plus que la trentaine actuellement, donc c'est pas comme si c'était une petite fille et qu'elle se faisait manipuler. Non, elle était déjà adulte à ce moment-là. Mais le message que Colleen lui a envoyé disait: « Je tiens à te contacter en privé en toute confiance pour t'expliquer pourquoi je reste silencieuse après qu'il ait rendu public le dernier message qu'il m'a envoyé. J'ai répondu immédiatement à ces messages, je ne l'ai pas ignoré comme il a dit. Puis j'ai reçu un message de sa mère via des messages privés me demandant de pas lui parler. Je réalise maintenant que je n'aurais jamais dû communiquer avec lui en premier lieu. Cependant, il ment sur de nombreux points et montre les choses hors contexte. J'essaye de respecter au mieux les souhaits de sa famille et de le protéger en tant que mineur. Je suis triste et déçue de tout cela et j'essaye simplement de rester solide. » Donc Cody, elle va dire que sur le moment, elle a pris la parole pour défendre Colleen parce que à travers son message, Colleen disait qu'elle ne prenait pas la parole d'elle-même parce que c'est ce que les parents de Adam lui avaient demandé. Mais avec le recul, Cody, elle va dire qu'elle s'est sentie utilisée et manipulée par Colleen. Now, I believe the reason that she DM'd me was so I would make this video. I would make a video that would defend her. And it worked. I wanted her to like me, okay? I didn't actually know if he was lying or not. I didn't care. I wanted her to notice me. I'm just being honest. I was mentally ill, and a person that I idolized was messaging me. I had a parasocial relationship with her. I was gonna say whatever I could to make her think I was on her side because I wanted her to like me. I'm just being honest. That's what it was. The red flags were literally waving in my face, and I was just like, la-di-da-di-da, like not even paying attention to them. Not even the only child that she was talking to. She was literally in DMs talking to children about sex. Une fois que Cody a publié sa vidéo où elle dévoile tout ça, Adam va faire une vidéo en réagissant. It has been confirmed that Colleen was orchestrating everything through this person Cody to try take me down because she didn't want me like having a voice kind of thing. By the way, for context, Cody was also in the fandom. That's how we knew each other. She got James Charles to publicly go on the record saying that I was a liar and that I was a little bitch
and that I was a manipulative person. This 17-year-old, by the way, was manipulating this 30-year-old. That was the reason that my YouTube comments had to turn off, because it turned from criticism to literally just death threats, because James Charles then got involved. Depuis la vidéo de Cody, du coup, qui a pris beaucoup d'ampleur, les fans de Colleen sont allés s'excuser auprès d'Adam. Beaucoup ont réalisé qu'en fait, c'était Colleen le problème et qu'Adam s'est pris plein la gueule pendant 3 ans alors qu'il avait absolument rien fait, puisqu'Adam il a une chaîne YouTube et il a continué à publier sur des sujets qui n'ont rien à voir avec Colleen, mais toutes les vidéos qu'il mettait, il y avait des gens qui venaient le descendre et le critiquer sans cesse. Une fois que Cody et Adam ont repris la parole sur ça, on va apprendre d'autres choses puisque d'autres fans de Colleen vont montrer des conversations de groupe. Par exemple, il y avait une question où Colleen avait demandé à Adam, quelle est ta position préférée? Est-ce que tu es vierge? On parle de quelqu'un qui a la trentaine qui demande ça à un gamin de 14 ans. Il y a un screen par exemple où on peut voir que Adam, il disait qu'il avait acheté un nouveau jean et que ça faisait des fesses incroyables. Et il y avait Colleen qui lui disait envoie-nous une photo Adam qu'on puisse voir ça. Il y avait un autre screen assez bizarre où Colleen demandait à ses fans de leur dire comment ça s'est passé la première fois qu'elles ont eu leurs règles, donc comment elles ont réagi. Une fois de plus, pour les gens, c'était quelque chose d'assez bizarre à demander à des gens de 14 ans quand t'en as 30, pourquoi tu veux savoir ça? Et Cody avoue aussi que Corey, le meilleur ami de Colleen, était dans ces groupes-là et il incitait les gens à prendre la parole pour descendre Adam publiquement. Plus tard, Adam va révéler un audio vocal que Corey avait envoyé dans un de ses groupes, donc un groupe où il est dedans avec plein de mineurs, et il se confie à ces fans-là en disant à quel point il est reconnaissant de les avoir dans sa vie, à quel point lui, un mec de 30 ans, aime se confier à des gamins et des gamines de 14 ans. Hey everyone, it's Corey. I just wanted to record a voice memo because I have like a lot to say. But first of all, I just want to say that like I love all of you. Like you all honestly mean so much to me. Oh my god. You have no idea. I know that it sounds weird because I'm a full-grown adult and some of you are younger. Oh my god. And blah blah blah. Oh but my god. like I honestly think of all of you like as my best friends. Like I don't have friends. Oh. My only friend is Colleen. Oh. It's so comforting to like go online and talk to you guys and feel like loved and cared about because I love and care about all of you. And I trust you and like I like with all my friends I vent to you and when I'm angry and I feel better and I feel comforted by you all and I hope that I can do the same for you. Tout ça se passe là actuellement en juin, donc les gens ils en discutent tous les jours et tous les jours il y a des trucs qui sortent. Corey depuis il a supprimé son compte Twitter et voilà que l'histoire devait un peu s'arrêter là. J'avais fini mon script jusqu'à hier, donc avant que je tourne cette vidéo je suis allée dessus et là il y avait des updates et ça concerne Cody, cette youtubeuse qui avait fait cette vidéo en prenant la défense d'Adam. Mais il se trouve que Cody va tout simplement supprimer sa vidéo YouTube. Donc sa vidéo YouTube où elle prenait la défense d'Adam et qu'elle révélait absolument tout. Adam du coup va prendre la parole sur Twitter. Il a été très déçu de cette réaction de Cody. Il ne comprend pas pourquoi elle a supprimé sa vidéo. Et il va dire « Cody, je t'ai pardonné et j'ai fait la pub de ta vidéo la semaine dernière. Mais c'est tellement agaçant et dévalorisant de voir ça. S'il te plaît, ne me contacte plus jamais. » J'ai aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé entre Cody et Adam. Est-ce qu'ils sont embrouillés en interne? Est-ce que Cody a tout simplement regretté d'avoir posté ça? Est-ce que Colleen a peut-être manipulé encore Cody et elle a supprimé sa vidéo? Mais voilà du coup que Cody va faire un live sur YouTube. Alors le live, je l'ai pas vu sur le moment, mais je l'ai vu en replay et franchement elle a pété les plombs. Je sais pas si elle a fait une crise de panique, une crise d'angoisse, mais elle est en train de hurler et de pleurer pendant ce live et ses propos sont très incohérents. Je sais pas comment vous expliquer, mais elle dit tellement de choses différentes. Mais de ce que j'ai compris, elle a tout simplement décidé de mettre la vidéo en privé. Elle n'a pas supprimé la vidéo, mais bon, supprimer et mettre en privé c'est pareil, les gens n'ont plus accès parce qu'elle a subi une vague de haine incroyable des fans de Colleen et qu'elle a décidé
de supprimer la vidéo. Elle va dire qu'elle a rien contre Adam, mais elle n'a pas réussi à résister à tous les commentaires négatifs. Elle pensait pas en fait qu'elle allait avoir des répercussions comme ça. Adam, il a pris la parole sur Twitter en disant qu'il allait se tourner vers la justice pour régler cette histoire parce qu'il en peut plus. Mais c'est vrai que je pense que c'est un peu compliqué de porter plainte contre Colin parce qu'en fait Colin ne s'est pas manifesté sur cette polémique et si il a poursuivi en justice, il peut même lui être accusé de diffamation. C'est ce que quelqu'un va dire sous son tweet parce qu'il insinue beaucoup de choses et même si comme il dit c'est la vérité, c'est très compliqué et ça peut se retourner contre lui pour diffamation. Mais en ce qui concerne le fait que Colin n'a pas réagi, c'est assez drôle parce qu'une ancienne amie de Colin va s'exprimer et elle va parler des conseils que Colin lui avait demandé si un jour elle se retrouvait dans des polémiques et elle va dire « Elle m'avait simplement donné le meilleur conseil en me disant de ne pas y prêter attention, de ne même pas y répondre ni accorder aucune attention et que les gens oublieraient. » Donc ça explique sûrement pourquoi Colin ne s'est pas manifesté sur ça et je pense qu'elle ne compte pas le faire. Voilà, Cory lui, il a supprimé son compte Twitter, mais Colin, elle a rien dit, elle a pas parlé, elle a pas mis de publication sur Insta, sur Twitter, sur YouTube, rien. C'est silence radio. Un autre fan qui s'appelle Johnny va prendre la parole et en fait Johnny il a subi un peu la même chose que Adam. Johnny était un des fans préférés de Colin. Colin va finir par l'embaucher alors qu'il avait seulement 14 ans. Et ça va pas être juste du virtuel, c'est qu'il va carrément partir en tournée avec Colin et ça va très mal se passer. Déjà une fois de plus, c'est quoi le délire de toi t'as 30 ans et t'embauches des gens de 15 ans pour travailler pour toi. Je sais pas si c'est le fait qu'ils sont naïfs. Malheureusement, une personne qui a 15 ans, ben, elle va être naïve parce qu'elle travaille avec son idole et du coup, tu peux la payer moins, tu peux la manipuler plus facilement. Ça joue peut-être sur ça ou sur le truc malsain où tu as 30 ans et tu veux être en contact avec des gamins de 14-15 ans. Enfin, je sais pas c'est lequel des deux, mais c'est très bizarre parce qu'en plus, c'est pas juste Colin qui est comme ça. Cory, son meilleur ami, il est comme ça et même son ex-mari, il a l'air d'être un peu chelou. C'est moi qui vais être accusée de diffamation à la fin de cette vidéo. Adam has spoken about, in terms of what happened with his situation with Colleen. I think what hit me so hard is just realizing how many similarities I've had with her throughout our friendship, work experiences, my employment. Mais bref, Johnny va expliquer son travail pour Colin. Donc quand il faisait la tournée en bus avec elle en 2018, il voyageait en bus et il s'arrêtait dans plusieurs villes pour que Colin fasse des sortes de spectacles, donc des trucs humoristiques, vous voyez. Et il va dire qu'à chaque fois qu'il s'arrêtait dans une ville, il s'arrêtait donc dans un hôtel pour qu'ils puissent s'enregistrer et ils avaient chacun leur chambre et Johnny va expliquer que lui, généralement, il partageait sa chambre avec Cory. Johnny a été s'enregistrer pour les deux et quand il a été voir Cory pour lui donner ses clés, Cory il a dit qu'il pouvait garder la chambre que pour lui, que cette fois-ci, il voulait dormir dans le bus. Donc Johnny, il a pris la clé de Cory et il l'a laissée à la réception ou avec quelqu'un, j'ai pas très bien compris, pour que le lendemain, Cory, qui a l'habitude d'aller à la salle de sport le matin, puisse ensuite revenir dans la chambre et pouvoir se doucher et se changer. Sauf que le lendemain, quand Cory rentre dans leur chambre, il était absolument furieux. Johnny va dire, je cite, « Il a immédiatement crié en disant que j'avais volé sa chambre sans demander. Et comment je osais faire ça. Il a travaillé pour son poste, il a léché le sol pour son poste et je lui prenais sa chambre. » Johnny, il va dire que ça avait ni queue ni tête, ce qui disait que c'était complètement incohérent. Johnny, à cette époque-là, il avait déjà 21 ans. Il va dire qu'il a carrément fait une crise de panique, qu'il a appelé sa mère et il envisageait de quitter la tournée, mais qu'il a finalement essayé de rester. Johnny a plus eu le droit d'être dans une chambre. Donc en fait, il ne pouvait plus accéder à l'hôtel. Il dormait dans les lits qu'il y avait dans le bus. Il pouvait quasiment pas se doucher. Quelque chose de très bizarre, c'est le fait que Colin le couvrait tout le temps de compliments, d'éloges. Elle était super gentille avec lui, mais ses mots ne suivaient pas ses actions. Donc elle disait des choses gentilles, mais en contrepartie, il ne pouvait pas avoir une chambre. En contrepartie, il ne pouvait pas avoir accès au restaurant de l'hôtel, aux toilettes d'une chambre. Enfin, il ne comprenait pas pourquoi, une fois de plus. Il a clairement fini ce témoignage en disant que c'était une expérience très traumatisante et qu'il aimerait pouvoir revenir en arrière pour ne pas être rentré là-dedans. Parce qu'il ne comprend toujours pas qu'est-ce qu'il a fait pour mériter tout ça. Je tourne actuellement la vidéo le 18 juin. Il y aura sûrement d'autres choses qui seront sorties d'ici là, mais je ne peux pas attendre plus parce qu'il y a littéralement des choses qui sortent tous les jours.
Là, actuellement, le 24 juin, le jour du montage, il y a un énorme article d'un grand magazine qui est sorti, qui explique tout ce que Colleen a fait. Et Adam, sur son Twitter, va mettre un extrait de cet article en disant que Colleen n'a pas répondu au message du magazine en question pour s'exprimer sur cette polémique, puisqu'elle ne s'est toujours pas exprimée et que depuis, elle a arrêté de poster des vidéos YouTube, des stories, toutes sortes de contenus. Nous avons des updates puisque Colleen va se manifester sur YouTube en faisant une chanson pour répondre aux polémiques. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que Adam, une fois de plus, va être présent et va réagir. Et je vous laisse avec l'extrait, mais c'est incroyable de voir qu'un gamin de 18 ans est en train de manger tout cru une youtubeuse de plus de 30 ans. Bref, je vous laisse avec l'extrait. Et je peux vous dire que les fans de Colleen n'ont pas été contents parce qu'une fois de plus, elle n'a rien assumé. Hey, it's been a while since you saw my face. I haven't been doing so great, so I took a little break. I'm glad you're able to look at this as a break, because you've made my life hell for 3 years. A lot of people are saying some things about me that aren't quite true. Doesn't matter if it's true though, just as long as it's entertaining to you. Right? You guys having fun? Not as much fun as you're having since you've wrote a song. I've been wanting to come online and talk to you about a few things. Even though my team has strongly advised me to not say what I want to say. Is the team in question some more 13-year-olds? Or just Corey? I recently realized that they never said that I couldn't sing. I'm sure if they knew you were going to sing, they would tell you not to do that as well, but... I've been sharing my life online for over 15 years, but in the beginning of my career, I didn't really understand that maybe there should be some boundaries there. There were times in the DMs when I would overshare details of my life, which was really weird of me. Like your life and your ex-husband's size. I haven't done that for years, you see, because I changed my behavior and I took accountability. Where did you do that? Sure you're disappointed in my shitty little song. I know you wanted me to say that I was 100% in the wrong. Well, I'm sorry, I'm not gonna take that route of admitting to lies and rumors that you made up for clout. Screenshots don't lie. But you do. I also wanted to take a minute to talk about that girl Miranda sings. Oh, this is gonna be good. You know the one. Yeah, her. She's PG-13. It says that on my website, and it's always been that way. And that's why you won't find my videos on the YouTube Kids app, anyway. But you'll find your Netflix show on the recommendations for children. And also, your YouTube videos do show up on the kids' homepage, so now we're just lying. Again. It was my responsibility to decide what was appropriate for every kid to see. Have I made some jokes in poor taste? Yes. Have I made lots of dumb mistakes? Yes. Am I sad that there are some fans who feel betrayed? Yes. But was my intention to manipulate? No. It doesn't really matter what my intention was, because it seems as though everyone's already decided on that. Let me tell you, it's not very fun to have millions of people all over the world call you the most vile, horrendous, disgusting, life-ruining words. Like you did to a 17-year-old. Let's not forget that. Me. Trying to ruin my life. In group chats. Lying on me. As a 33-year-old. I'm not a groomer. I'm just a loser who didn't understand I shouldn't respond to fans. I never had any bad intentions. But I do feel like shit. Doesn't matter what your intention was, because you did it. For many years. A mistake doesn't make them a terrible human. It just makes them a human. Fuck me, right? I couldn't have said it better myself. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Pourquoi vous pensez que Colleen a ce besoin d'être proche de gamins de 13 ou 16 ans? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un mal à ça, ou est-ce que c'est juste que maintenant on voit le mal partout comme beaucoup de gens l'ont dit? J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dans les commentaires. Je vous laisse 2 autres JVDT sur l'écran. N'oubliez pas de vous abonner. Bisous, ciao.